Qu'est-ce qui transforme une marque en icône mondiale? Comment un simple produit peut-il changer l'histoire d'une entreprise et générer des milliards de dollars? Certaines créations ne sont pas de simples objets. Elles sont devenues des légendes, des symboles de culture et de réussite. Des Air Jordan de Nike au Big Mac de McDonald's, ces produits ont révolutionné leurs industries et marqué des générations entières. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses des plus grands succès commerciaux de tous les temps. Prépare-toi à découvrir des chiffres fous, des anecdotes surprenantes et des stratégies marketing de génie. Si tu veux savoir comment ces marques ont conquis le monde, reste bien jusqu'au bout. C'est parti. Louis Vuitton, Keppel et Monogram, le luxe à son apogée. Louis Vuitton est synonyme de luxe et d'élégance intemporelle. Mais sais-tu quel produit a vraiment fait décoller la marque? Il s'agit du sac Keppel, lancé en 1930. Conçu pour accompagner la montée du voyage moderne, ce sac de voyage souple est immédiatement adopté par les élites et les globetrotters. Mais ce qui va réellement ancrer Louis Vuitton dans la culture du luxe, c'est son monogramme élevé, introduit dès 1896 par Georges Vuitton pour lutter contre les contrefaçons. Ce design iconique se retrouve sur des sacs, des vêtements et même des accessoires, et devient l'un des motifs les plus reconnaissables du monde de la mode. Aujourd'hui, le Keppel reste un best-seller, avec des prix commençant à 2000 $ et pouvant aller jusqu'à plus de 5000 $ selon les éditions limitées. Quant à Louis Vuitton, c'est la marque de luxe la plus puissante du monde, générant plus de 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, avec une croissance continue portée par l'attrait de ses produits emblématiques. McDonald's, le Big Mac, le burger qui a conquis le monde. S'il y a bien un burger qui symbolise McDonald's, c'est le Big Mac. Créé en 1967 par Jim Deligatti, un franchisé McDonald's en Pennsylvanie, ce sandwich a connu un succès immédiat grâce à sa recette unique. 2 steaks, une sauce spéciale, de la laitue, du fromage, des cornichons et des oignons dans un pain à 3 étages. Mais ce qui a vraiment fait exploser sa popularité, c'est son marketing. En 1974, McDonald's lance un slogan publicitaire légendaire listant ses ingrédients, et il devient rapidement un élément incontournable de la pop culture. Aujourd'hui, McDonald's vend environ 550 millions de Big Mac par an, soit 17 par seconde dans le monde. Il reste l'un des produits les plus rentables pour McDonald's, qui génère un chiffre d'affaires annuel dépassant les 23 milliards de dollars. Samsung, le Galaxy S, l'ascension d'un empire technologique. En 2010, Samsung lance son tout premier Galaxy S, un smartphone qui va totalement bouleverser le marché mobile. À l'époque, l'iPhone domine largement, mais Samsung arrive avec un écran plus grand, un design innovant et une interface Android fluide, attirant immédiatement les consommateurs. Le succès est tel que la série Galaxy S devient le concurrent numéro 1 d'Apple. Aujourd'hui, plus de 400 millions d'unités ont été vendues à travers toutes les générations du Galaxy S, avec certains modèles dépassant 50 millions de ventes à eux seuls. Par exemple, le Galaxy S4, sorti en 2013, a battu des records avec 80 millions d'unités vendues, en faisant l'un des smartphones les plus populaires de l'histoire. Cette gamme premium a permis à Samsung de devenir le numéro 1 mondial des ventes de smartphones. En 2022, Samsung a généré un chiffre d'affaires de 244 milliards de dollars, dont une grande partie grâce au Galaxy S. Adidas, Superstar et Stan Smith, les icônes du streetwear. Superstar, la basket qui a conquis le hip-hop. En 1969, Adidas lance la Superstar, une chaussure de basketball avec un design en cuir et un bout renforcé en caoutchouc. Très vite, elle est adoptée par les plus grands joueurs de la NBA, mais ce sont les Run des points Monsieur C, qui vont la propulser au rang de légende. En 1986, le groupe de rap new-yorkais sort le titre My Adidas, et la Superstar devient un symbole du hip-hop et du streetwear. Aujourd'hui, plus de 50 millions de paires ont été vendues. Stan Smith, l'élégance minimaliste. Lancée en 1965, cette basket était d'abord dédiée au tennis, mais c'est en 1978, avec son rebranding en l'honneur du champion Stan Smith, que la chaussure explose. Avec son design épuré et son logo vert discret, elle devient une pièce incontournable du dressing casual. En 2011, Adidas annonce la fin de la production. Mais devant la demande énorme, la Stan Smith fait son retour en 2014. Depuis, elle s'est vendue à plus de 70 millions d'exemplaires, en faisant l'une des chaussures les plus populaires de tous les temps. Nike Air Jordan, la révolution du sneaker game. Dans les années 1980, Nike est encore loin d'être le géant qu'on connaît aujourd'hui. À cette époque, Converse et Adidas dominent le marché des chaussures de basketball. Mais en 1984, tout change. Nike signe un contrat avec un jeune joueur prometteur de la NBA, Michael Jordan. De cette collaboration naît l'Air Jordan 1, sorti en 1985. Un détail va immédiatement créer le buzz.
La NBA interdit la chaussure parce qu'elle ne respecte pas le code vestimentaire de la ligue. Résultat, Nike utilise cette interdiction comme un coup de pub magistral en lançant la campagne Banned by the NBA. Résultat, les ventes explosent et atteignent plus de 100 millions de dollars en un an. Depuis, la gamme Air Jordan est devenue une légende, générant chaque année plusieurs milliards de dollars. En 2022, les ventes de la marque Jordan ont atteint 5,1 milliards de dollars. Aujourd'hui, les modèles Air Jordan 1 restent les plus iconiques, avec des collaborations exclusives qui s'arrachent en quelques minutes. Gucci, Sac Bamboo et l'Air Tom Ford, la renaissance du luxe. Après la Seconde Guerre mondiale, les matières premières comme le cuir sont rares. Gucci, à la recherche d'alternatives, imagine en 1947 un sac avec une poignée en bambou chauffé et courbé à la main. Résultat, le sac bambou devient une révolution dans le monde de la maroquinerie. Ce modèle est adopté par les plus grandes célébrités, dont Elizabeth Taylor et Ingrid Bergman, et contribue à faire de Gucci une référence du luxe. Dans les années 1980, Gucci va cependant connaître une crise et perdra son prestige face à d'autres maisons de luxe. En 1994, la marque fait appel à Tom Ford, un jeune designer visionnaire, qui modernise l'image de Gucci avec des créations sexy, élégantes et provocantes. Il relance notamment les collections en velours, satin et cuir, tout en conservant l'ADN glamour de la marque. Sous sa direction, Gucci passe de 230 millions de dollars de chiffre d'affaires en 1994 à plus de 3 milliards en 2001. Aujourd'hui, Gucci continue d'être une marque incontournable, avec des sacs et accessoires qui se vendent à plusieurs milliers d'euros. Chanel numéro 5, le parfum qui a fait exploser la marque. Quand on parle de Chanel, impossible de ne pas mentionner Chanel numéro 5, le parfum qui a propulsé la marque vers des sommets inimaginables. Créé en 1921 par Ernest Beau pour Gabrielle Chanel, il devient rapidement un symbole de luxe et d'élégance, porté par des icônes comme Marilyn Monroe, qui déclarait ne dormir qu'avec quelques gouttes de numéro 5. Aujourd'hui, Chanel numéro 5 continue de dominer l'univers des parfums avec des chiffres impressionnants. Un flacon se vend toutes les 30 secondes dans le monde. Cela représente environ 1 million de bouteilles par an, générant des revenus estimés à 43,77 millions d'euros annuels, ce qui contribue largement au succès de la division beauté de Chanel. Malgré la concurrence, Chanel numéro 5 continue d'être un incontournable du marché. Et toi, as-tu déjà senti Chanel numéro 5 ? Penses-tu qu'il mérite son statut de parfum le plus iconique ? Dis-moi en commentaire quel produit mythique t'a le plus marqué. Et si tu aimes ce genre de contenu, laisse un like sous la vidéo et abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos.